السلام عليكم. السلام عليكم. Notre communication est intitulée préparation de nanocatalyseurs à base d'oxyde par pulvérisation supercritique, application dans l'isomérisation du cyclohexane. Donc ce travail est présenté par moi-même, M. Ahmed Azizi, donc étudié par M. Benissou Khalili, Fouad Krika et Ali Boussenna. Donc les nanocatalyseurs représentent une intérêt industriel et plutôt qu'il obtenu à partir des produits d'isomérisation de cyclohexane où il présente un intérêt particulier pour la pétrochimie. La recherche de nouveaux matériaux, en particulier les oxydes mixtes, présentent des propriétés diversifiées et une stabilité thermique importante. Ces oxydes mixtes peuvent être utilisés soit comme support ou bien directement comme catalyseur. Donc, si un nanocatalyseur peut être préparé par plusieurs méthodes telles que l'imprégnation, précipitation, méthode sol-gel, qui est notre méthode de choix. Cette méthode a des propriétés intéressantes telles que permettre d'obtenir de bonnes dispersions avec excellente homogénéité des produits. Donc, ils permettent de préparer des divers types de matériaux tels que notre produit nanoparticules à partir d'un motif élémentaire moléculaire. Donc, si nanocatalyseur affecté par plusieurs paramètres, tels que la nature des réactifs utilisés, l'âge de réactifs structurants, donc quelques paramètres intensifs, extensifs, tels que le pH, température, fraction molaire et le rapport surface sur le volume. Ces paramètres doivent être optimisés. Donc, les trois nanocatalyseurs préparés dans notre travail sont MSI O2 TiO2 avec MSI le molybdène ou cravate, et mixte et le mixte le MO3COO et donc pour un X un taux de infraction de 0,05 10 et 20. Donc ces trois catalyseurs sont préparés en présence des sels précurseurs. Dans notre partie pratique, donc la préparation des nanocatalyseurs a été effectuée en 6 étapes. Préparation du sol par la méthode de sol-gel, l'évaporation spontanée, activation, lavage, séchage et calcination. On montre les deux figures en face, 1 et 2. Donc, ils présentent les principes de procédé sol-gel et l'étape de pulvérisation spontanée de sol. Donc, notre résultat a été résumé en 5 points. Donc, la stabilité de solution comportée dans le catalyseur par zétamètre, l'analyse par spectroscopie infrarouge, analyse de morphologie par mètre, la détermination de la surface spécifique et l'acidité de ces trois catalyseurs. Donc, le potentiel zeta des solutions colloïdales préparées montre des valeurs nettement supérieures à la valeur epsilon égale 30 mV de stabilité de ce dernier. Et ceci donnera au préparateur le temps nécessaire pour la synthèse des différentes poudres nanostructurées. L'analyse par spectroscopie infrarouge des trois nanocatalyseurs a été contribué à des différentes bandes entre la fréquence 3500 et 360 cm-1, qui contribue aux différentes fonctions comme le OH, molécule d'eau, la liaison, le gaz CIO, CIOH, donc etc. comme présenté dans la figure 6 et le tableau 1.
La microscope électronique de transmission a permis de montrer l'état amorphe et cristalline de ces catalyseurs nanostructurés de dimensions comprises entre 20 et 100 nanomètres. La surface spécifique des nanostructures a été effectuée par l'appareil biotique. Donc, cette surface a été de l'ordre de 2 de 143,082 mètres carrés par gramme pour les nanostructures à base de CO2, TiO2, les nanostructures structurées à base de 5% molybdène O3, CO2, TiO2 développent des surfaces relativement plus faibles. Ces constatations sont pratiquement les mêmes pour les surfaces spécifiques des micropores et surfaces externes de catalyseurs. Les nanostructures ont montré une acidité aléatoire avec des maximums et des minimums de 1,9 à 1,2 mg par gramme de catalyseur. Les catalyseurs nanostructurés promis à 5% en oxyde de métaux, molybdène et cobalt ont présenté la meilleure acidité de 1,9 à 1,6 mg par gramme de catalyseur. Pour les catalyseurs qui contiennent les éléments molybdène et cobalt ont montré une diminution des catalyseurs qui contiennent les éléments molybdène et cobalt en montrant une diminution de 1,92 mg par gramme. L'acidité du catalyseur nanostructuré diminue pour les métaux, les taux en métaux supérieurs à 5% et par conséquent le comportement mutuel n'a pas présenté de synergie. Et tellement le temps est très limité, donc on conclut que les nanocatalyseurs synthétisés à base de TMO et cobalt sur les CO2 capables de présenter une activité à d'isomérisation assez élevée. Des tests d'activité de ce catalyseur ont été réalisés sur une molécule sonde de cyclohexane.